Masechet Yevamot, Daf Tetzayin, traité Yevamot, feuille numéro 16. Nous sommes tout en haut de la page. Tachma, viens, écoute. Mais Rabbi Dossa ben Harkinas, il y a une braïta qui dit au temps de Rabbi Dossa, fils d'Harkinas, Utrat Sarat Abat Leachin, on a autorisé la rivale de la fille du frère qui est en vie à observer les règles du Lévira avec les frères. Je suis parmi là sous, et il y a une preuve d'ici que les gens de l'école de Shammai ont suivi leur opinion. Chez Marmina, effectivement, il y a une preuve. Goufa, on reprend cet enseignement. Bimé Rabbi Dossa ben Harkinas et Tirut Saratabat Leachin. Au temps de Rabbi Dossa fils d'Harkinas, on a autorisé la rivale de la fille d'un des frères, donc cette rivale, d'observer le Lévira avec les frères. Va y d'avoir caché le Chachamim. Et cette chose-là était dure pour les sages du Sheikh Chacham Gadol Aya, parce que c'était un grand sage, Rabbi Dossa ben Harkinas. Ve'enav kamoum, il a volé le Beth Midrash, et il avait perdu son acuité visuelle et ne pouvait plus venir à la maison d'études, et donc il ne pouvait pas lui en parler. Amré Mieler Viodiro. Alors ils se sont dit, qui c'est qui va aller chez lui pour lui dire que ce n'est pas juste parce que c'est la vie d'école de Shammai. Amalen Rabbi Yoshua Anieler. Alors Rabbi Yoshua dit, moi je vais y aller. Vaharami, ils ont demandé qui est prêt à aller avec lui, derrière lui. Rabbi Elazar ben Azaria. Alors Rabbi Elazar ben Azaria a accepté. Vaharami, ils ont dit derrière lui qui? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a accepté. Al-Rouvarnou al-Petarbeto. Ils sont partis. Ils se sont tenus debout devant la porte de sa maison. Nircheza Shifrato Amralo, la servante de Rabbi Dossa ben Harkinas, est rentrée dans la maison et elle a dit à son maître, Rabbi Chacham Yisrael Bain Etzlecha, maître, les sages d'Israël sont là, venus chez toi. Amala Yikansu, il a dit qu'ils entrent. Mais ils sont rentrés. De toute façon, le Rabbi Yoshua, il a saisi Rabbi Yoshua et il l'a assis sur un lit en or. Amal Rebi et Molotamilecha Acher Veyeshev. Alors Rabbi Yoshua lui a dit, maître, dis à un autre de tes disciples qu'il s'assoie. Amalomihu, il lui a dit, mais qui est-ce? Il lui a répondu, Rabbi Elazar ben Azaria. C'est Rabbi Elazar ben Azaria. Amar v'yesh lo ben Azaria haverenu. Il a dit, bah, voilà que notre camarade Azaria, il a un fils d'une telle stature, car alav mikrasé. Alors, il a appliqué sur lui ce verset dans les psaumes d'Araïti, comme ça, Kanti. J'étais jeune et j'ai vieilli. Veloraïti tzadik nerezav vezarov akesh lachem. Je n'ai jamais trouvé un juste abandonné et que sa descendance cherche du pain pour manger. De toute façon, Shival Mitta chez Zahav. Il s'en est saisi et il a assis sur un lit en or. Il lui a dit, maître, dis à un autre de tes disciples qui vient s'asseoir. Amalé Umihu, il a dit, qui est-ce? Akiva ben Yosef. Il a dit, c'est Akiva, fils de Yosef. Amalé Ataou, Akiva ben Yosef, Shishimcha Olech Misof Haolav Ad Sofo. Il lui a dit, c'est donc toi, Akiva, fils de Yosef, que ton renom va d'un bout à l'autre du monde. Chev Beni Chev. Assieds-toi, mon fils, assieds-toi. Kamotra Yirmou Israël, que des gens comme toi soient nombreux en Israël. Ils ont commencé à lui poser toutes sortes de questions sur des règles de la Torah. Jusqu'à ce qu'ils en sont arrivés à la rivale de la fille du frère. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il en est de la rivale de la fille du frère?
Il leur a dit, c'est une discussion entre l'école de Shammai et l'école de Hillel. Halakha qui livrait mi. Ils ont dit, qui est-ce qu'on doit suivre? Amalahen Halakha qui bet Hillel. Il leur a répondu, on doit suivre l'avis de l'école de Hillel. Amrou levalo mishimcha, amrou Halakha qui bet Shammai. Ils ont dit, mais pourtant en ton nom on a dit qu'on suit l'avis de Shammai, de l'école de Shammai. Amalahem dosa shematem ou ben arkina shematem. Il leur a dit, est-ce que vous avez bien entendu Dosa, mon prénom à moi, ou simplement le fils d'Arkinas? Vous avez entendu. Amroulé, Chayerebi, Stam Shaman. Ils ont dit que notre maître reste en vie. Nous avons entendu sans précision uniquement le nom de fils d'Arkinas. Amalahem, Arkatan Yeshli, Bechor Satanu. Il leur a dit, oui, j'ai un petit frère qui se conduit comme le premier-né du diable, qui fait un peu ce qu'il a envie. Veillonatan Shemo, qui n'accepte pas les remontrances des autres. Il s'appelle Yonatan, Veumitabi de Shammai, et il fait partie des disciples de Shammai. Veizarou chez le Kaper et très malachot. Faites attention qu'il ne vous attaque pas sur des règles de la Torah. Le fichier Shimosh Losh Peot Shuvot Betzarat Tabat. Parce qu'il a 300 arguments pour autoriser la rivale de la fille du frère à observer de l'Évira. Chez Imuteret, et dire qu'elle est permise. Aval Merid Aniala et Shamayim Vaaretz. Par contre, je peux faire témoigner sur moi le ciel et la terre. Chez Albedou Chazou et Shal Chagay Anavi, que sur ce mortier, c'est ainsi le prophète Haggai, vers marche au Shadvarim. Et il a dit 3 choses. Tsaratabat Asura. La rivale de la fille du frère est interdite à l'obligation religieuse du Lévira. Les Juifs qui habitent les contrées de Ammon et Moab prélèvent la dîme des pauvres durant la 7e année, l'année sabbatique. Et on peut accepter des prosélytes venant des peuples de Kardouïm et de Tarmoudim. Tana, dans une braïta, il est dit que lorsqu'ils sont rentrés chez lui, ils étaient rentrés par la même porte que chez Atsuetsu Bishlosham Plachim. Quand ils sont sortis par 3 portes différentes pour pouvoir rencontrer Yonatan. Alors il a rencontré Rabbi Akiva. Il lui a posé des questions et il l'a vaincu. Il lui a dit, c'est donc toi qui vas, que ton renom va d'un bout à l'autre du monde. Heureux sois-tu que tu as eu le mérite d'avoir un renom. Mais tu n'es pas encore arrivé au niveau des bergers de gros bétail. Rabbi Akiva lui a répondu, même des bergers de petit bétail, je ne suis pas encore arrivé. On a dit que les Juifs habitant les contrées de Ammon et Moab prélèvent la dîme des pauvres pendant l'année sabbatique. D'Amamar, parce qu'il y a un enseignement qui dit beaucoup de villes fortifiées ont été conquises par ceux qui sont montés d'Égypte, au temps de Josué, et pas par ceux qui sont montés de Babylone, au temps d'Ezra. Et la sanctification première qui a été faite au temps de Josué était une sanctification pour sa période, mais elle ne continue pas ensuite après la destruction du temple. Et donc on a laissé ces endroits, ainsi que les pays de Ammon et Moab, on ne les a pas sanctifiés, pour que on puisse y cultiver pendant la 7e année et que les pauvres puissent ainsi trouver leur subsistance dans ces champs-là pendant la 7e année. On a vu également qu'on peut recevoir des prosélytes des peuples de Kardouïm et Tarmoudim.
La Gemara demande est-ce vraiment ainsi? Pourtant, il y a une braïta qui dit Rabbi Bar Yecheskel enseigne qu'on ne reçoit pas de prosélytes des Kardouïm. Ravashi Kartouyim itma. Ravashi a répondu il s'agit des peuples de Kartouyim, pas Kardouïm. Qui n'amrinché Kartouyim Psulim. Comme les gens disent, les peuples de Kartouyim, ceux-là ne sont pas aptes à se marier avec des juifs parce qu'ils proviennent de mariages mixtes. Il y a eu des mariages mixtes entre juifs et non-juifs et ils ont le titre de mamzer, d'enfants illégitimes à cause de cela. Et d'après certains, c'est la règle. Et c'est pourquoi on ne peut pas les recevoir comme prosélytes parce qu'il y a possibilité que parmi eux, il y ait des gens qui ne puissent pas se marier avec des juifs. Puis, cadabré, certains disent, Tané Rabbi Bar Yecheskel, on a enseigné dans une braïta, au nom de Rabbi Bar Yecheskel, En Mekamim Gerim ila Kartouyim, on ne reçoit pas de prosélytes du peuple des Kartouyim. Malav Aïnou Kartouyim, Aïnou Kardouïm, n'est-ce pas que ça revient au même Kartouyim et Kardouïm? Ravashi lo, Kartouillé les choules, Kardouillé les choules. Ravashi dit non, Kartouillé c'est une chose, cela on ne reçoit pas les prosélytes, et Kardouillé, cela c'est autre chose, on peut recevoir. Kedabrinché, Kartouillé, Psilé. Comme disent les gens, les Kartouillés, ceux-là sont inaptes à être reçus comme prosélytes parce que ils peuvent, certains, ne pas pouvoir se marier avec des juifs. Rabbi Yochanan et Savia d'Amret Tavayou. Rabbi Yochanan et Savia disent tous les deux, Mekabim Gerim ina Tarmudim. On ne reçoit pas prosélyte du peuple de Tarmudim. Miyama Rabbi Yochanan Achi. Parce que Rabbi Yochanan dit une chose pareille. Vatan, pourtant une Mishnah qui dit Kola Ketamim Abayim Mirna Rekem Théorim. Toutes les taches de sang qui proviennent de l'endroit appelé Rekem sont considérées comme pures parce que là-bas ce sont des idolâtres, des non-juifs qui habitent et leurs taches de sang ne sont pas impures. Rabuda Metamim Tishen Gerim Betorim. Rabuda dit que c'est impur parce que il y a parmi eux des gens qui étaient des prosélytes et seulement ils ont continué à pratiquer l'idolâtrie. Par contre, si c'est vraiment de parmi des idolâtres qui sont des non-juifs, là effectivement les taches de sang sont pures. Là-dessus, on a posé une question. On a enseigné simplement que si ça provient de chez les peuples d'idolâtres, les taches sont pures, donc on inclut également les gens de Talmud. Donc c'est une preuve que ce ne sont pas des juifs du tout. Donc pourquoi on ne pourrait pas les recevoir comme prosélytes? Rabbi Yochanan et justement Rabbi Yochanan dit, de là on apprend qu'on peut recevoir des prosélytes de Talmud. Or nous on avait vu que Rabbi Yochanan disait l'inverse. Et tu vas dire oui effectivement, Rabbi Yochanan dit que d'ici on voit qu'on reçoit des prosélytes de Talmud, mais nous on ne suit pas, lui-même n'est pas d'accord avec cela. Rabbi Yochanan c'est un Mishnah. Mais Rabbi Yochanan dit qu'on suit toujours une Mishnah qui est écrite sans précision d'auteur, du nom de l'auteur. Effectivement, c'est une discussion entre des maîtres du temps du Talmud. Selon Rabbi Yochanan, l'un dit que pour recevoir des gens, on ne reçoit pas des prosélytes du temps du Talmud. L'autre dit on reçoit, et celui-là pense que on suit la Mishnah quand elle est dite sans précision d'auteur. La Gemara demande Mitamud Maïtama Lo. Pourquoi on ne reçoit pas des prosélytes de Talmud? Il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yochanan et Savia. L'un dit à cause des serviteurs de Salomon qui étaient parmi eux, l'autre dit à cause des filles de Jérusalem. On comprend d'après celui qui dit qu'à cause des serviteurs de Salomon, c'est qu'il pense que un non-juif idolâtre et un esclave cananéen qui ont une relation avec une fille juive, le fils qui en est juif et mamzer, enfant
illégitime qui ne peut pas se marier avec un autre juif. Donc ici aussi, ce sera là le cas. Et là, le Mané, d'après celui qui dit que c'est à cause des filles de Jérusalem, Maï, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une discussion là-dessus entre Rav Yosef et les sages. Les deux au nom de Rabba Machana. Lundi, il y avait 12 000 hommes et 6 000 qui lançaient des flèches, des archers. L'autre dit, il y avait 12 000 hommes et parmi eux, 6 000 archers. Lorsque ces idolâtres sont entrés dans le palais du temple pour le détruire, au temps de la destruction du premier temple, tout cela, tous les autres, sont allés pour voler l'argent et l'or, mais ceux-là, ils sont partis commettre un interdit avec les filles de Jérusalem. Chez Neymar, comme il est dit dans la lamentation, les femmes de Sion, ils les ont maltraitées, mais tout l'autre, Bar Yehuda, les jeunes filles des villes de Judée. Parce que c'est Sarah Olam Amaro. Ce verset, c'est l'ange qui s'occupe du monde qui l'a dit. C'est donc le verset qu'on avait vu des psaumes d'Araïti comme Zakanti. J'étais jeune et aussi j'ai vieilli. Manamare. Qui a donc dit ce verset? Il est Makucha Berichou. Si c'est le samedi sotil, Mikazikna Kame, est-ce que ça existe, la vieillesse, pour le samedi sotil? Vela David Amare. Alors ce serait David qui a dit cela. Mikashish Kuleai. Est-ce que il était tellement vieux pour pouvoir dire, voilà, j'ai jamais vu un juste abandonné et dans la descendance qui émane du pain. Et je la Sarah, voilà, maman. Donc forcément, c'est l'ange qui s'occupe du monde. C'est lui qui a dit depuis le début du monde jusqu'à maintenant, de ma jeunesse à ma vieillesse, j'ai jamais vu ça. Juste qu'il soit abandonné. dit encore au nom de Rabbi Natan. Que veut dire ce verset? Il y a deux parastsar al kol machamandeha. Verset dans les Lamentations. Sa main, il a tendu l'ennemi sur tous ses trésors. C'est Amon ou Moab. Il s'agit d'Amon et Moab. Lorsque les idolâtres sont entrés dans le palais du temple pour le détruire, ils sont tous allés voler l'argent et l'or. Mais eux, Amon et Moab, sont allés pour détruire les rouleaux de Torah. Chez Katoubo, ils ont dit ce livre sur lequel il est écrit qu'un homme de Amon et de Moab ne pourra pas entrer dans l'assemblée d'Éternel, il s'arrête Baesh. Un livre pareil, il faut le brûler. Tiva Hashem Yaakov Sivav Tzarav, versé dans les Lamentations, l'Éternel a ordonné que tout autour de Jacob se trouvent ses ennemis, donc Amon et Moab, Amarav Kegon Humania les Fundara. Et Rav dit, par exemple, c'est la ville de Humania, qui sont des ennemis qui font souffrir les Juifs de Pundara. Ravasi dit, un idolâtre non juif qui a acquis une femme juive par l'acte de mariage de nos jours, on craint que cet acte-là soit valable. Parce qu'il est peut-être des 10 tribus. Et donc un juif, la colle de Paris, je me trouve à Paris, mais quand une personne se sépare, on considère qu'elle vient de la majorité. Or la majorité ne sont pas des juifs, mais d'autres des clients. On part dans un endroit où ils sont restés sur place. Donc quand ils se trouvent à l'endroit où ils étaient au départ, donc il ne s'est pas séparé. Là on ne va pas d'après la majorité. On dit que il y a un doute que peut-être qu'il est
des 10 tribus. D'abord, Rabbi Abba Bar Kahana, comme Rabbi Abba Bar Kahana dit, c'est un verset dans les rois. Vayanochem Bahlach, le roi d'Assyrie, a conduit les 10 tribus à Helach, Bechavor, et à Havor, et à Gozan, et Madai, et les villes de Médie. Halach, c'est Halzon. Halach, c'est l'endroit appelé Halzon. Havor, Zou Haddaïm. Havor, c'est Haddaïm. Nahar Gozen, Zou Ginzak. Le fleuve de Gozen, c'est Ginzak. Ve'are Madai, les villes de Médie, Zou Hamdan, Vechavotera. C'est Hamdan et les bourgades qui sont autour. Ve'amrina, Zou Nihar, Vechavotera. D'autres disent, c'est Nihar et les bourgades qui sont autour. Havotera Man, quelles sont ces bourgades autour? Avant Shmuel, dit Shmuel, Kerer, Moshre, Chitke, Vedumkia. Ce sont les villes de Kerer, Moshre, Chitke et Dumkia. C'est la fin de l'étude du Daf Tetzain, de la feuille numéro 16.